Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, en ce vendredi 13, chers amis, j'ai envie d'aller voir si vous allez avoir de la chance. Voilà. Quel que soit le domaine de votre vie d'ailleurs, je vais m'orienter d'abord dans un premier temps sur le domaine sentimental, s'il va y avoir un coup de chance. Alors, vendredi 13 novembre 2020, coup de chance ou malheur, ou malchance, hein, et bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish en carte de base. Ensuite, sur un plan sentimental, je vais regarder avec l'oracle de la lune. Et puis après, je ferai un petit tableau en 9 cartes, qui là du coup sera du général pour voir un petit peu quelles seront ses énergies pour demain. Avec l'oracle de la cartomancienne de Marie-Laure Coutens. Voilà. Allez, on est parti, on va regarder un petit peu les énergies là de vendredi 13 novembre. Chance ou malchance, eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Alors, tac. Déjà, il faut que je sorte tout. Alors, les guides en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Donc on est plutôt dans des bonnes énergies. Hein. Là, en dos de deck, il peut y avoir vraiment un coup de chance en ce vendredi 13. Mais néanmoins, je vais aller tirer ma carte de base. Alors, les guides, s'il vous plaît, vendredi 13 novembre 2020, on vient de passer le portail du 11 novembre, le portail énergétique du 11 novembre. Sommes-nous dans un jour de chance ou de malchance? Ça a sauté. Les fantômes sans visage et la fille hantée, ce sont les fantômes vivants. Il y a vraiment une notion de lâcher prise le passé, hein, quand même. Hein. Vraiment, je dirais pour que... Ce que je ressens, c'est que pour que la chance se manifeste à nouveau dans votre vie, et ce, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, etc., il faut vraiment lâcher prise avec le passé. Il y a des, je vois comme s'il y avait vraiment des souvenirs qui vous hantaient. Des énergies du passé également qui vous hantent. Qui vous retiennent. Qui vous retiennent, ouais. Ouais. Alors, j'en tiens une deuxième pour voir un petit peu ce que ça me raconte. Est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, avec ce jeu-là, pour compléter un petit peu? Ouais, il y a encore autre chose. Ah, l'automne. Bon, c'est l'automne de la dernière chance et ne perdez pas espoir. On est vraiment en plein dedans. Il y a vraiment cette notion de... Ce que je ressens, c'est à partir du moment où vous allez réussir à laisser le passé derrière vous, vous allez pouvoir réellement mettre fin à un cycle un petit peu infernal. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose de cyclique. Ça concerne un petit peu tous les domaines. Hein. C'est vraiment les énergies un petit peu du moment. Et c'est en lâchant prise, c'est en sachant lâcher le passé et tous les malheurs qui a pu vous arriver dans votre vie que vous allez pouvoir vous accorder à nouveau de la chance dans le présent et surtout pour préparer le futur, pour préparer l'avenir. Néanmoins, l'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. On est plutôt quand même, il y a quand même, je dirais presque des miracles. Je sens qu'il y a quelque chose de miraculeux qui peut se préparer pour vous. Bon, bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, et vous voyez, je parlais de miracle et en dos de deck, j'ai quoi? Non mais c'est fou hein, quand même. Hein. J'ai l'ange alchimique et c'est un miracle justement. Il y a vraiment un miracle qui peut se préparer, mais il faut vraiment garder la foi. Alors la foi, hein, je m'entends vos croyances, rester optimiste, la loi d'attraction, les pensées positives, etc. Vraiment parce que ça va favoriser justement une intervention divine, une intervention de l'univers. Bon, on est quand même pas mal. Il faut savoir lâcher prise sur le passé, en tout cas, pour que ça puisse se produire, je dirais, plus rapidement. Se libérer du passé, hein, c'est ce que je vais avoir là en dos de deck. Donc là, je vais m'orienter un petit peu sur le domaine sentimental et puis après, je ferai du général avec l'oracle de la cartomancienne. Donc là, il y a une forme de libération. C'est vraiment se libérer, ne plus s'attacher à ce qui est mort. À ce qui est mort, voilà, il n'y a pas d'autre mot, quoi. À ce qui n'est plus.
Ok, alors les guides, s'il vous plaît, sur un plan sentimental, vendredi 13, là, j'en ai trop. Coup de chance ou malchance? Alors, il y en a quand même une. Bon, vous êtes protégé, hein, ça, de toute façon, il y a une forme de protection, il y a une forme de repli sur soi également. Néanmoins, on a cet oiseau qui emmène ce nid, hein, où il y a cette jeune femme qui est recroquevillée vers, à travers les étoiles, dans le ciel, enfin voilà, vers une autre destination. Donc il y a vraiment une notion de mouvement quand même, hein, de mouvement et de protection. Ça, une protection qui vient d'en haut. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là sur un plan sentimental? Est-ce que tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo vont bénéficier d'un coup de chance ou alors d'une malchance en ce vendredi 13? Ouais, on me demande de faire un tirage en 9 avec ce jeu-là. Ok, je vais faire un tirage en 9 avec ce jeu-là aussi. Ok, alors, coup de chance ou malchance, eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Ouh! Alors, il y a de la beauté et il y a un commencement. Donc on est vraiment là dans les nouvelles histoires qui pourraient débuter. Je ne ressens pas de retour, hein, d'accord? Moi j'ai vraiment cette sensation là que cette vidéo va concerner ceux qui font un travail justement pour lâcher leur passé, pour pouvoir aller de l'avant, qui n'espèrent absolument pas le retour d'un ex. D'accord? On est plutôt là-dedans et il y a vraiment un commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose de beau. Il y a une notion aussi de retrouver sa beauté intérieure et je dirais, de nouveau avoir confiance en soi, d'avoir conscience de qui on est, de la beauté de qui on est. D'accord. Les guides sont en train de me dire l'amour d'un couple, l'amour de l'autre commence par l'amour de soi. L'amour de l'autre commence par l'amour de soi. D'accord. Donc il y a vraiment une histoire de commencement, hein, d'accord? Là on le voit, avant ce portail c'est en noir et blanc, c'est plutôt gris, et à partir du moment où on passe cette porte, voilà, on est de nouveau dans des jardins un petit peu verdoyants, on s'en va vers la forêt, c'est beau, c'est vert, c'est coloré, tandis qu'avant on était plutôt dans des énergies un petit peu glaciales, et là avec cette carte de la beauté, il y a vraiment une notion abstraite, hein, c'est la beauté de l'âme, hein, c'est de reprendre confiance en la beauté et en la puissance de son âme. On est en train de me parler de puissance d'âme. De faire rayonner son âme. D'accord, bon, je vais faire mon tirage en 9 comme il me le demande là. Et puis ma foi, on va regarder, je vais devoir faire un petit peu de place, puis après je ferai la même chose avec pour qu'on ait les énergies de manière générale. Alors, tac. Hop. Ouais, vous allez peut-être pas tout voir. Hein. Ah, mais je vais baisser un peu ma caméra, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux. Puis je vais faire un peu de place sur ma table. Là, j'en ai un peu de partout, là, je vous avoue. Vous pouvez pas le voir à la caméra, mais j'en ai un petit peu de partout. Hop. Alors, on retrouve cette histoire de confiance. Hein, c'est avoir de nouveau avoir la foi. Hein, d'accord, dans votre situation sentimentale, c'est avoir la foi, avoir confiance dans le sens. Ce que je ressens, c'est vraiment garder espoir dans le sens je mérite le meilleur. Je mérite d'être heureux, heureuse dans ma vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion de se convaincre au plus profond de soi-même qu'on mérite le meilleur, qu'on mérite d'être heureux et qu'on mérite d'être heureuse. Ok. Ouais. Il y a un masculin quand même hein, qui arrive. Gardez confiance. Si la période est un petit peu difficile, là, je dirais, sur le plan sentimental, il y a vraiment une énergie masculine qui est très présente, qui va arriver dans votre vie. Vous avez pu être blessé d'ailleurs, hein, mesdames, par un masculin justement qui vous a fait perdre confiance en vous. On est en train de me dire un mot, on parle de pervers narcissique. Hein. Certaines d'entre vous ont subi clairement un pervers narcissique dans leur vie qui les a complètement démolis, qui leur a fait perdre confiance en elles. Et on est en train
de vous donner les énergies nécessaires pour reprendre confiance en vous et pour vraiment vous convaincre au plus profond de vous-même que vous méritez le meilleur et que vous ne méritez certainement pas ce genre de masculin dans votre vie. Le masculin sacré est un homme qui est protecteur, qui est bienveillant envers sa féminine, hein, clairement. S'il n'est pas dans ces énergies-là, clairement, il n'a rien à faire dans votre vie, hein, d'accord. Quelqu'un qui vous blesse délibérément pour se sentir mieux, clairement, c'est le diable. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est le diable. Hein. Voilà, mais d'un point de vue un petit peu plus psychologique, on appelle ça un pervers narcissique. Et en l'occurrence, moi, je ressens là des féminines qui ont vécu ce genre de situation. Et on est en train les guides sont en train de vous rassurer en vous disant, mais quelqu'un saura vous rendre confiance en l'homme. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est un homme saura vous rendre confiance en l'homme. Et c'est bien, c'est beau ça, hein, c'est beau. Hein. Je vous le souhaite hein, vraiment, hein, parce que ouais. Pour l'instant, vous devez d'abord passer par une phase d'introspection, c'est-à-dire de vous libérer de toutes ces peurs qui ont été créées, de ce manque de confiance en vous suite à cet homme qui vous a détruite. Hein, clairement, il y a du mensonge aussi. On parle également, on parle de triangulaire. Il y a une triangulaire qui peut vous détruire. Il va y avoir quelque part, l'univers va vous demander un petit peu d'avoir la force et le courage de vous écouter. Et en l'occurrence, il y a vraiment une bataille entre le cœur, presque entre le cœur et la raison, je dirais même entre le cœur et le cœur, c'est-à-dire je l'aime, néanmoins il me met dans une position où je ne récupère que le miette de sa vie, je mérite tellement plus, hein, et c'est un petit peu le combat, un petit peu comme ça, et quelque part on est en train d'essayer de vous faire comprendre, mais ce n'est pas qu'à lui de prendre la décision, et quand bien même il n'en prend pas, vous pouvez en prendre une pour y mettre un terme. Si la triangulaire ne vous convient pas, vous pouvez décider d'y mettre un terme, voilà. Et on sait que c'est, enfin voilà, les guides le savent, c'est très difficile parce que là je parle à des personnes qui aiment, voilà, malgré cette situation, qui aiment l'autre, enfin voilà, qui l'aiment vraiment et qui espèrent pouvoir faire leur vie avec lui, avec elle, et en l'occurrence en face, voilà, ça prend pas de décision, ça a peur de faire du mal, c'est pas forcément une trahison dans le sens, c'est un manque de courage, on est en train de me parler un petit peu de manque de courage, j'ai peur de faire du mal, donc du coup voilà, il faut qu'on reste caché, néanmoins c'est à vous qu'il vous fait du mal en vous mettant un petit peu dans une grotte et pas libre de respirer à la lumière du jour, quoi. Pas avoir le privilège de pouvoir vivre son histoire d'amour au grand jour. Donc il y a vraiment cette notion-là. Là, on est vraiment non seulement dans une phase de réflexion par rapport à cette situation. Là, je suis face à des triangulaires, très honnêtement, qui durent. Ça fait pas un mois que ça dure, hein, l'affaire. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, voire de nombreuses années que ça dure. Il n'y a jamais rien qui change. Et en l'occurrence, là, je ressens quand même un certain ras-le-bol, une vraie douleur, par rapport à ce manque de décision, par rapport à ce manque de courage, par rapport de votre autre, hein, et on est en train de vous dire mais vous pouvez y mettre un terme et garder confiance parce que la suite, on vous mettra quelqu'un de disponible sur votre route et un masculin qui saura vous mettre à l'honneur, ou une personne en tout cas qui saura vous mettre à l'honneur et qui saura vous aimer tel que vous le méritez. Ouais, c'est plutôt positif, hein. Ouais. Ça demande de la volonté, hein, ça demande la volonté, ça demande de prendre en main le pouvoir qu'on appelle le libre arbitre, son libre arbitre. Est-ce que parce que si vous restez dans cette situation-là et que vous, quelque part, vous l'acceptez, hein, d'accord, vous acceptez que votre autre ne prenne pas de décision, vous acceptez de rester dans l'ombre, vous acceptez de ne récupérer que les miettes de sa vie. Si vous ne l'acceptez plus, c'est à vous de prendre la décision. Clairement, c'est là, non, ça va trop loin, moi je mérite mieux. Et là, et en l'occurrence, on est en train de dire, oui, on sait que ça demande de la volonté, ça demande beaucoup de volonté, ça demande la volonté de reprendre en main son pouvoir de libre arbitre et de décision, son pouvoir de décision sur sa propre vie, sur son bonheur. Ouais. On le dit avec les guides sont en train de vous dire, c'est fait avec une immense sagesse. On est en train de vous expliquer un petit peu les lois de l'univers. Accepter une triangulaire, quelque part, de ne pas prendre de décision et d'en laisser complètement la responsabilité à l'autre, à celui qui est partagé entre deux personnes. Néanmoins, ça fait de vous quelqu'un qui accepte la situation.
Tandis que si vous décidez de ne plus l'accepter, vous pouvez reprendre réellement ce pouvoir en main en disant là, non, moi je mérite mieux que ça. Donc on y met un gros stop, quoi. On y met vraiment, c'est un petit peu ça. Mais c'est en aucun cas fait de manière moralisatrice, ni de leur part, ni de la mienne en tant que en tant que messagère, hein, voilà, en tant que leur messagère, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, ils essayent de vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des lois universelles, d'accord? C'est-à-dire que votre autre a le libre arbitre, et ne pas choisir est un choix. Quelque part, ne pas choisir, ne pas décider reste son choix, qui appartient à son libre arbitre. Vous décidez de ne plus le subir, c'est un choix. Décider de rester, c'est votre choix également. Mais il y a une notion où vraiment on ne peut pas tout reporter sur l'autre parce que vous, en décidant de rester, c'est également votre décision. Donc, et on est vraiment, ils sont vraiment en train de vous expliquer ça, mais avec la plus grande bienveillance, tout en sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, et ça on ne vous l'enlève pas. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'amour pour votre autre, c'est une évidence. Néanmoins, si cet amour ne vous épanouit pas totalement, eh bien il faut lui mettre un terme. Parce que est-ce que c'est vraiment de l'amour? La grande question à se poser, c'est est-ce réellement de l'amour de rester comme ça pendant des années dans cette triangulaire avec cette personne qui reste entre nous deux et qui a les deux, quoi, qui a les deux et qui ne choisit pas. Est-ce réellement de l'amour? C'est à vous de ressentir la réponse au plus profond de votre cœur, vraiment. Bon, on est en train de vous dire, vous méritez l'abondance. Vraiment, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, vous méritez l'abondance. Il faut vraiment ancrer cette idée-là dans votre tête, vous méritez l'amour absolu, vous méritez quelqu'un qui prendra soin de vous. Ce beau masculin, la carte du masculin là, qui est juste à côté de l'abondance, on est en train de vous prédire quand même qu'en mettant fin à une situation conflictuelle, douloureuse, parce que justement il n'y a pas de choix, parce que ça reste dans des énergies de triangulaire, eh bien on est en train de vous dire mais il y a quelqu'un d'autre, et il y a quelqu'un d'autre qui arrivera seul, on le voit bien là, cet homme-là il est seul, cette personne elle est seule pour vous apporter une réelle abondance dans votre vie, une réelle abondance affective dans votre vie. Ouais. On est en train de vous dire, il faut savoir imposer ses limites, hein, d'accord? C'est-à-dire que les limites de votre cœur, qu'est-ce qui est encore tolérable pour moi ou non? C'est vraiment ça. Et les limites, à partir du moment où elles sont franchies, elles sont dépassées, elles sont outragées, à ce moment-là, il faut savoir y mettre un terme. Mais c'est imposer ses propres limites. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que j'accepte. Il y a différentes formes d'amour. On peut très bien s'épanouir dans une triangulaire parce que justement, on ne veut pas avoir quelqu'un sur le dos 24 heures sur 24 et que de le voir que de temps en temps, ça suffit largement. On peut, à partir du moment où s'épanouit personnellement, l'amour, ils ont, je dirais dans l'au-delà, dans la 5D, ils ont une autre vision de l'amour, c'est-à-dire à partir du moment où c'est quelque chose d'épanouissant, mais c'est à bas les règles, il n'y a pas d'histoire je dirais, mon amour ne va qu'à une seule personne, ça fonctionne pas comme ça. Ils sont pas contre les triangulaires, sachez-le, c'est pas ça. Mais à partir du moment où tout le monde s'épanouit, ça peut être un couple libre. Il existe des couples libres où bien oui, on est ensemble en couple, on construit un foyer, néanmoins, ou le polyamour, voilà, mais néanmoins on accepte à l'un et à l'autre que l'autre puisse aller aimer quelqu'un d'autre. Mais ça existe, et il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans, clairement, et il n'y a pas de jugement, il n'y aura jamais de jugement dans l'amour, au niveau de l'au-delà, au niveau de l'astral, il n'y aura jamais de jugement par rapport à la manière dont vous vivez l'amour, à partir du moment où il est épanouissant pour vous et pour votre âme. Voilà, clairement. Et ça inclut vos limites à vous. Quelles sont vos limites? Comment vous ressentez l'amour? Quel est l'amour qui vous épanouit? Est-ce que c'est un amour qui est exclusif entre deux personnes, où on construit quelque chose entre deux personnes, ou alors j'ai un amour qui est libéré, je suis dans l'amour absolu, et mon autre, j'accepte qu'il puisse avoir une autre femme, j'accepte, voilà, et ça dépend du cœur de chacun, clairement. Il y a une notion d'acceptation, hein. C'est vraiment accepter également le choix du masculin, même s'il n'en fait pas. Vraiment, il y a cette notion-là, et parmi ces limites, qu'est-ce que vous pouvez accepter?
C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que vous pouvez accepter. Et vous avez la réponse vraiment en chacun de vous. Les limites des uns et des autres, elles sont différentes. Voilà, elles sont toutes au libre arbitre de chacun. Voilà, et de son propre épanouissement, clairement. Donc ça, c'est à vous de savoir qu'est-ce que j'accepte. Quelles sont mes limites. C'est réellement ça. Ouais. Et c'est tout ça c'est dit pour que vous retrouviez une harmonie, une sérénité intérieure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos limites à vous ne sont pas franchies, eh bien vous allez vous sentir serein, sereine, en paix avec vous-même. Voilà, clairement. Donc ça c'est vraiment, il est très sage hein, là, ce tirage honnêtement, voilà, pour ce vendredi 13, il y a vraiment une notion de grande sagesse. Dans ce qu'ils vous racontent, dans ce qu'ils vous disent, et dans la manière dont il faut appréhender l'amour et la manière dont on le voit. Mais ça, c'est quelque chose de personnel, vraiment. C'est quelles sont mes limites, voilà, qu'est-ce que j'accepte dans mon immense sagesse, voilà, vis-à-vis de mon autre. Et néanmoins, si je ne supporte plus cette triangulaire, j'y mets un terme, et ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a un autre masculin qui va arriver, qui lui est seul, clairement. Il est seul pour vous apporter l'abondance, clairement. Donc si c'est ça qui vous épanouit, une relation à deux et non pas multiple, eh bien il faut savoir imposer ses propres limites en disant bah alors écoute, stop, ça suffit, tu as fait le choix de ne pas choisir, moi je fais le choix de choisir et d'en arrêter là parce que ça me rend malheureuse, et l'univers ne vous demandera jamais de vous rendre malheureux, malheureuse pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est clairement. Et c'est en ça où il m'explique l'amour de l'autre commence par l'amour de soi. Voilà. Et c'est en ça qu'on peut trouver ses propres limites. L'amour de l'autre commence par l'amour de soi, c'est-à-dire, moi je m'aime, alors qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte dans ma vie? Qu'est-ce qui ne me pose pas de problème dans l'amour? Et si ça pose un problème, eh bien il faut, déjà il y a le dialogue, et puis s'il n'y a vraiment aucune évolution, eh bien il faut savoir faire des choix et y mettre un terme à ce qui nous fait mal. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, et vous n'êtes que les seuls à pouvoir en décider parce que ça appartient à votre libre arbitre qui est sacré pour votre autre, mais qui est également sacré pour vous-même. Voilà. Bon, alors ça c'était le tirage au niveau sentimental, chance ou malchance, je dirais. Tout dépend des choix que vous allez faire pour vous-même. Hein, d'accord, une rupture peut être une chance, hein, vraiment, pour un renouveau sentimental. Il ne faut pas y voir, ça y est, je suis toute seule dans ma vie, au secours. Non, ça peut être une véritable chance. Allez, je vais faire un tirage en 9 maintenant, mais de manière générale, donc pour voir un petit peu ce que ça va raconter. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, vendredi 13, là, alors j'ai déjà... Il y a une harmonie dans les sentiments et le bonheur, hein, d'accord? Il y a deux pièces de puzzle qui ne demandent qu'à s'assembler réellement, hein, n'oubliez pas, ils sont en train de dire, rappelle-leur nos énergies à nous, oui, ce qu'ils veulent, la volonté de l'univers, la volonté de l'astral, clairement, les plans du divin, c'est de réunir les couples sacrés, d'accord? Comme ces deux pièces de puzzle. Donc déjà, vous n'allez pas à vous en faire. On va certainement être dans le domaine matériel et financier également, hein, d'accord? Il y a des pièces de puzzle qui vont également s'assembler afin de construire un projet. On peut construire un projet à deux. Il y a une notion, là en l'occurrence, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement pour vivre en commun, voilà. Donc ça, ce sont des messages annexes. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui va se concrétiser ensemble, hein, un projet commun. Alors, tac, les guides s'il vous plaît. Donc, vendredi 13, là, quelles vont être les énergies de manière générale? Chance ou malchance? Là, j'en ai trop. J'ai trop de cartes. Tac. Je vais faire ma coupe. Ah, il y a un petit message annexe là. Ouais. Il y a un poids, hein, il y a des ennuis, des difficultés, des mauvaises nouvelles. Il peut y avoir vraiment une notion de malchance, mais il y a un gros poids. Il y a un poids à se soulager. C'est le poids du passé. C'est ce que je disais là en début de tirage. Il y a le poids du passé qui vous enchaîne, qui est trop lourd. Ça suffit. Il faut se libérer de ça. Ouais. Allez, je vais faire mon tirage en 9. On va voir un petit peu ce que ça va raconter. Alors, on va rentrer dans le domaine de l'hiver et puis on est quand même un petit peu dans le passé avec les souvenirs agréables et le passé, la nostalgie. Il y a vraiment une notion de nostalgie. Et puis,
voilà, c'est justement, alors c'est assez amusant parce que là, en l'occurrence, c'est réellement le passé qui peut, c'est ce qu'on a vu là, hein, de toute façon, depuis le début du tirage, c'est le passé qui vous empoisonne la vie, qui devient un poids qui est trop lourd, il faut vraiment s'en libérer. Et on est là dans les pics, c'est les domaines des soucis et des difficultés de la vie pour l'hiver, d'accord? Donc il va y avoir peut-être une période un petit peu difficile où je dirais l'univers va un peu vous mettre au pied du mur pour lâcher ce passé. Pour lâcher ce passé, ce n'est pas fait. Il va y avoir une notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir vraiment une notion de goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour vous permettre de tout lâcher et pour aller vers une véritable renaissance, quoi. Pour aller vers une véritable renaissance. Bon, ok, mais bon, on est vraiment là, lâchez le passé, hein, lâchez le passé. Allez, je vais faire mon petit tirage en neuf. Tac. Mais ça, c'est plutôt positif, hein, de manière générale, c'est quand même, ouais, c'est assez positif, hein. Faut pas s'en faire, hein. Ils sont toujours dans, j'ai l'impression, ouais, ça fait quand même, depuis le 30-31 octobre, là, ils sont vraiment dans ces énergies de petite mort. Donc, en l'occurrence, hein, vraiment lâcher le passé, renaissance. Hein, on est vraiment là-dedans. On est dans ces énergies-là, hein, là, actuellement, et on les a pas encore complètement franchies. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau de l'argent, des bénéfices, etc. Il peut y avoir vraiment un coup de chance. Hein, d'accord, il y a de la concrétisation de projets, hein, quand même. Hein, mine de rien, voilà, qui permettra peut-être justement de vous libérer du passé. Hein, c'est aller de l'avant, un nouveau projet. Il y a des discussions d'argent, d'affaires, on est vraiment là-dedans. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des négociations avec les banques. Hein. Là, on est plutôt dans le domaine matériel, il y a des négociations avec les banques. Ouais. Il y a des nouvelles qui vont arriver à ce niveau-là par rapport à un projet justement que vous pouvez avoir. Il peut y avoir un véritable coup de chance, il y a des porteurs, il y a des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et avec la concrétisation, je dirais en plein centre, ce sont plutôt pour moi des bonnes nouvelles. Bon, on retrouve cet homme de cœur là, enfin voilà, clairement, hein, on retrouve notre masculin, il est là, il peut y avoir des concrétisations de projets avec un homme, avec la personne de votre cœur, avec le partenaire de vie. Moi, je ressens plus le partenaire de vie. Qui a une bonne situation financière, mais qui a surtout un très très grand cœur. Hein, d'accord, voilà, le roi de cœur, c'est un petit peu ça, c'est vraiment je dirais en cartomancie, 6, c'est vraiment, il est très représentatif du partenaire de vie, quoi. Il y a des petits profits qui sont annoncés, hein, vraiment. Hein. Petit profit, argent en proportion modeste, vous allez pouvoir faire des bénéfices, ou enfin voilà. Donc on est plutôt dans des bonnes énergies sur un plan matériel en tout cas. Si au niveau sentimental c'est compliqué, en tout cas, voilà, l'univers ne va, je dirais, va pas taper de tous les côtés en même temps. Hein, ou alors ça demande vraiment une très très grande transformation, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose à lâcher sur le plan sentimental, mais qui sera équilibré sur le plan matériel, hein, d'accord, matériel et financier. Bon, ouais, il y a vraiment une rupture. Hein. Il y a une rupture, perte d'amis ou d'amour, hein, d'accord, voilà, hein, avec la personne de votre cœur. Hein, ok, il y a quand même des ruptures qui sont annoncées, mais c'est ce que justement je disais, là où il y a rupture, il y a récompense derrière sur un autre domaine. Ouais. Il y a entrée d'argent et réussite dans les affaires, hein, clairement. Si vous vous inquiétez, je dirais, si vous êtes en pleine séparation, divorce, séparation de biens, etc., bon, il y a quand même une notion de vous inquiétez pas, l'univers ne vous laissera pas le bec dans l'eau, hein, clairement. Voilà, on est en train de vous dire, vous êtes protégé matériellement, financièrement, ok, vous allez vous en sortir. Faites-en la demande à l'univers, d'ailleurs, hein, je demande à l'univers qui m'aide pour venir à mes besoins, hein, voilà, clairement. Pour voir à mes besoins, pour venir, ouais, ça existe même pas ce mot-là, mais bon, pour venir, ouais, ça peut être pour venir. Je demande à l'univers pour venir, de pour venir, ouais, ouais, il y a une notion, dans ce que je dis, il y a une notion d'affirmation positive, le pour et venir pour, hein, d'accord. Bon, ouais, c'est assez amusant là, mon lapsus révélateur. Bon, ouais, la rupture, franchement, elle est compliquée parce qu'il y a vraiment de la vengeance, de la trahison, il y a de très très mauvaises énergies, de la tromperie, etc. C'est extrêmement difficile et puis c'est extrêmement difficile sur un plan financier. Hein. Qui va récupérer quoi, qui doit quoi à qui, c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu guéguerre là aussi, hein, au niveau financier. Mais néanmoins,
Voilà, on est et dans le domaine sentimental et dans le domaine, je dirais, matériel. Il y a des vraies séparations, il y a des vrais divorces et il peut y avoir des vraies discussions d'argent et des disputes d'argent. Néanmoins, le conseil qu'on peut vous donner, c'est n'ayez pas peur. N'ayez crainte de rien, n'ayez pas peur. Il suffit de demander à l'univers de vous filer un coup de main et il saura vous venir en aide pour subvenir à vos besoins. Clairement, clairement. Bon, bah, chers amis, je vais m'arrêter là. Bon, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein. Clairement, là, pour ce vendredi 13, 13, hein, de toute façon, c'est la séparation. Hein. C'est un petit peu comme ça. Dans le tarot, c'est la mort. Hein. C'est l'arcane sans nom. Hein. Donc, bah, écoutez, ma foi, vous verrez bien. Et puis, en tout cas, je vous laisse, comme d'habitude, mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Oui, message de l'anneau, c'est mon métier à moi. Je tiens à le souligner là en fin de vidéo. Alors oui, là, les messages, ils n'ont pas été faciles à vous transmettre. Néanmoins, ils sont toujours faits avec une extrême bienveillance de la part des guides et de moi-même. Sachez-le. C'est pas le pays des bisounours sur Terre, je l'ai toujours dit. Et donc il n'y aura pas que des vidéos où j'annoncerai évidemment le retour de votre ex, en tout cas des vidéos où je vous annoncerai ce que vous avez envie d'entendre, parce que ça c'est pas mon métier. Ça c'est pas mon métier. Vous pouvez le trouver sur tout un tas d'autres chaînes, mais moi ici je ne fonctionnerai jamais comme ça. Voilà, c'est une petite précision en fin de vidéo. Donc je vous laisse donc mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une présentation d'oracle qui m'a été, j'ai le prototype d'un oracle, voilà, d'une créatrice d'oracle qui est abonnée à ma chaîne. Jennifer, si tu me regardes, eh bien écoute, ta présentation d'oracle est prévue pour dimanche. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite beaucoup de courage, aimez-vous. D'accord? En tout cas, sachez une chose, c'est que moi je vous aime. Voilà, et je vous remercierai jamais assez de continuer à me suivre, de continuer à vous abonner, parce que, comme je le dis toujours, c'est vous qui participez à mon chemin de vie. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Bon courage à tous. Ciao.